Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole du Christ nous révèle un grand secret, secret de la rédemption. L'amour dont parle Jésus, aimez-vous les uns les autres, il le répète à plusieurs reprises, n'est pas un amour humain, la philia. C'est un amour divin, agapé, la charité. Pour comprendre ce que c'est que la charité, il faut regarder ce qu'a fait Jésus. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et même pour Judas, même pour les traîtres, même pour les infidèles, même pour ses bourreaux. C'est ça la charité. La charité, c'est comprendre que l'amour, c'est offrir sa vie. Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, il précise, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et qui sont mes amis? Eh bien, mes amis dans le Christ, c'est tous ceux qu'il naît sur ma route, mais mes amis dans le Christ, ce sont toutes les personnes, car chaque personne est faite à l'image de Dieu. Donc, mes amis dans le Christ, c'est chaque personne. Il y a une vérité. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est possible ou pas possible. Pas d'abord. C'est pas d'abord le comment aimer comme Jésus aime. C'est d'abord accueillir cette vérité. Jésus ne nous cache pas la vérité. Il nous révèle un grand secret. Le secret de la charité et de l'amour. Il faut d'abord accueillir cela. La vérité de l'amour rédempteur, l'amour capable de sauver. C'est un amour où il y a un sacrifice de sa vie. On vit pour quelqu'un d'autre. Et Jésus l'a fait de façon éminente. C'est la vérité de l'amour même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus nous le dit, c'est aussi une manière d'être unis à lui. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Avant de se poser la question comment réaliser les préceptes divins, il faut d'abord les accueillir dans son cœur comme la Vierge Marie l'a fait. Laisser la parole de Dieu faire son œuvre en moi, la laisser travailler, avant de pouvoir comprendre ce mystère de l'amour divin. C'est un mystère. Et ce mystère, il peut se réaliser à travers et par Jésus. Jésus nous le dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, que votre fruit demeure. Ce fruit, c'est la fécondité de l'amour. La fécondité de l'amour, c'est la rédemption. La fécondité de l'amour, c'est de permettre à l'amour de demeurer, de régner. Nous sommes faits pour l'amour. Quand nous serons au ciel, il n'y aura plus que cela, la charité. Il faut que nous demandions aujourd'hui à la Vierge Marie qu'elle nous apprenne à accueillir ce mystère de l'amour divin. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé.
que dans notre cœur, on ait au moins ce désir-là, cette intention-là, en sachant très bien que rien ne peut être parfait, qu'il faut laisser de côté nos nostalgies d'un amour parfait, d'une vie parfaite, d'un monde parfait. Ça n'existe pas sur cette terre, ça n'existera jamais. Ce sera au ciel. Que nous ayons aujourd'hui cette humilité de se sentir accueillis, envoyés par le Christ, choisis par le Christ, pour que nous puissions porter du fruit. Jésus nous le demande, alors nous devons toujours tendre vers cela, avec sa grâce, parce qu'il nous a aimés le premier.